bienvenue dans cette première vidéo pour lire et prier l'Évangile. Je vous donne ces conférences depuis Bruxelles, où bien sûr, comme un peu partout, on parle de reconfinement, on parle de restrictions sanitaires, une privation de liberté, malheureusement bien nécessaire pour la santé des corps, pour prévenir toute forme de pandémie. Mais pour nous prêtres, notre souci principal, c'est bien sûr la santé de vos âmes, qui est certainement, malheureusement peut-être, plus atteinte encore que la santé des corps. Que faut-il faire donc pendant ce temps de pandémie? Est-ce qu'il faut vraiment accepter cette privation de liberté ou bien, plus exactement, accepter cette situation comme une opportunité pour rentrer en nous-mêmes et vivre de cette liberté intérieure que le bon Dieu nous donne, que rien ne peut atteindre, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, comme nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Donc c'est le temps spirituel de rentrer en nous-mêmes, de nous faire du bien pour notre âme, de redécouvrir le bon Dieu. Ben oui, parce que le bon Dieu vit dans notre âme. Au fond de notre âme, il est présent à nous et malheureusement, bien trop souvent, nous ne sommes pas assez présents à lui. Et voilà pourquoi il nous le rappelle des fois par des épreuves que nous n'avons peut-être pas méritées, mais le bon Dieu nous les envoie pour se rappeler à nous. Alors soyons présents à lui et profitons de ce temps pour nous rapprocher de lui. Malheureusement, dans les semaines à venir, nous allons probablement être privés de la messe, des sacrements, de la présence dans les églises. C'est très douloureux, bien sûr. C'est une atteinte, bien sûr, à la santé de nos âmes, à la santé spirituelle de nos âmes. Mais le bon Dieu reste avec nous. Et si nous ne pouvons pas le recevoir dans la Sainte Eucharistie, si nous ne pouvons pas assister à la messe, le bon Dieu reste quand même dans notre âme par la grâce sanctifiante, par la vie surnaturelle. Le bon Dieu est là, Père, Fils et Saint-Esprit, il est présent dans notre âme et il suffit d'aller le chercher. À la messe, nous avons bien sûr la présence de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Sous les apparences du pain et du vin, Jésus est réellement présent. Et puis il y a aussi la première partie de la messe, qu'on appelle la messe des catéchumènes, où il y a toute la liturgie de la parole. Et d'une certaine manière aussi, on peut dire que Jésus est présent dans sa parole, lui qui est le Verbe de Dieu, qui vient du Père, qui procède du Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Il est cette parole éternelle que Dieu prononce de lui-même, une parole tellement parfaite, tellement grande, tellement infinie, qu'elle est cette parole une deuxième personne dans la Sainte Trinité. Oui, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu est vivante, et pour nous, revenir à la parole de Dieu révélée dans la Sainte Écriture, c'est aussi nous rendre présents au bon Dieu qui vit dans notre âme. Alors voilà le but de ces conférences, tout simplement, de nous aider à redécouvrir l'Évangile, à prier l'Évangile. Et je vous invite dès à présent à ouvrir votre Bible, votre Nouveau Testament, à commencer à lire les 4 évangiles, à les relire peut-être si vous les avez déjà lus. C'est une prière qui est riche de très nombreuses grâces. C'est une tradition très ancienne dans l'Église que de lire et prier sur la Sainte Écriture. Que cette lecture ne soit pas seulement une lecture machinale, mécanique, mais vraiment qu'elle nous ouvre à la prière. Nous voulons ouvrir notre cœur à la parole du bon Dieu, redécouvrir la parole de Dieu, et que cette lecture se transforme en prière. Qu'est-ce que le bon Dieu dit dans la Sainte Écriture? C'est la lecture de l'Évangile. Et puis, qu'est-ce que le bon Dieu veut dire? Ce sera l'objet de ces conférences pour essayer de comprendre le contexte, le but que le bon Dieu, qu'est-ce que le bon Dieu veut dire, le sens, les différents sens que le bon Dieu veut donner dans les paroles de la Sainte Écriture, de l'Évangile en particulier, qu'est-ce que le bon Dieu veut dire. Et ce faisant, nous ferons un acte de foi dans notre prière pour recevoir la parole de Dieu, recevoir la révélation que le bon Dieu
nous donne à travers la Sainte Écriture. Ensuite, nous nous demanderons qu'est-ce que le bon Dieu veut me dire, à moi, à chacun d'entre nous, dans notre prière. Et cette prière se transformera en acte d'espérance. Quelles sont les promesses que le bon Dieu a mises pour mon âme, pour nos âmes dans la Sainte Écriture? Quelles sont les paroles que le bon Dieu veut me dire aujourd'hui dans cette lecture de la Sainte Écriture? Et puis cette prière continuera en un acte de charité. Et moi, à mon tour, qu'est-ce que je veux dire au bon Dieu à l'occasion de la lecture de ce passage de l'Évangile? Lecture, acte de foi, acte d'espérance, acte de charité, ce sont les 4 étapes de ce que les moines bénédictins appellent la lectio divina, la lecture divine en français, c'est-à-dire la prière sur la lecture de la Sainte Écriture, la lecture de la Bible méditée, de manière qu'elle nous ouvre notre cœur et nous rapproche du bon Dieu par la compréhension de ce que le bon Dieu veut dire, par les promesses que le bon Dieu veut me dire et par sa charité. Le bon Dieu m'aime et moi, à mon tour, comment je peux l'aimer en retour. Et voilà, mes bien chers amis, comment nous allons procéder pour ces vidéos à venir pour nous aider à lire, à comprendre l'Évangile, à le méditer et toujours davantage à nous rapprocher du bon Dieu pour le rendre toujours plus présent dans notre cœur. Merci, à très bientôt. On se retrouve très rapidement.